je m'engage en 2011 à défendre une Suisse unie, fière, forte, une Suisse solidaire et ouverte, et une Suisse qui cherche à prendre de l'influence dans le monde. La nécessité d'être présent et actif sur tous les fronts, multilatéral, bilatéral, tant sur le plan formel qu'informel, prend chaque année davantage d'importance. Et ma conviction est que nous pourrons défendre nos intérêts et gagner en influence sur la scène internationale que par plus de coopération, plus d'engagement, plus de participation à tous les niveaux. En 2011, il y aura bien sûr les relations avec nos voisins européens et avec l'Union européenne qui sont prioritaires. Il y aura aussi notre engagement dans les enceintes internationales, en tête desquelles les Nations Unies, mais il y aura aussi les contacts avec les pays membres du G20. Mon message est que la Suisse doit être présente là où les décisions se prennent. C'est ainsi que nous défendrons le mieux la Genève internationale comme lieu incontournable de la gouvernance mondiale. Le temps où chaque pays pouvait résoudre seul ses problèmes est révolu. Gagner en influence, c'est accepter les règles du donnant-donnant. C'est se frotter au rapport de force des puissants. C'est reconnaître la nécessité de la coopération internationale. La politique étrangère devient chaque année davantage un aspect important de notre politique intérieure. Aujourd'hui, dans un monde interdépendant, où les décisions prises dans un pays ont de l'influence sur les autres, aujourd'hui, tout est imbriqué. Nous devons donc justifier les choix de la politique étrangère, car ils touchent directement la vie quotidienne, notre vie quotidienne. Nous devons encore mieux expliquer l'intérêt national des engagements internationaux. Mesdames et messieurs, la fête de l'escalade est encore la chance de rappeler ce message. La défense de nos intérêts ne va pas de soi. Elle est une responsabilité qui concerne chacun et chacune d'entre nous. Mais c'est surtout la responsabilité du gouvernement dans son ensemble, et en particulier de son président. Je m'y engage de toutes mes forces. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement l'État de Genève pour avoir offert à la population de cette ville cette belle fête. Ma gratitude va aussi à la commune de Lancy et à la ville de Genève. J'aimerais vous dire combien je suis touchée par votre accueil ce soir. Mes retours à Genève sont chaque fois des moments d'émotion. Il y a bien sûr une foule de souvenirs agréables qui me reviennent chaque fois que je suis parmi vous. Il y a surtout la conviction d'avoir la chance d'habiter ce canton, de pouvoir y côtoyer des gens de partout. Un canton qui m'a beaucoup donné et que j'aime profondément. Merci encore à tous et à toutes. Et bonne fête. Ces équilibres font la particularité de la Suisse, sa cohésion et sa force. Notre philosophie institutionnelle pousse à la dépersonnalisation du pouvoir. Notre volonté de vivre ensemble, d'intégrer des intérêts et des entités différents, nous oblige à partager le pouvoir, à chercher les consensus et par conséquent de ne pas jouer avec les institutions. Je serai la présidente de tous les Suisses et de toutes les Suissesses. Chers amis, les Suissesses et les Suisses n'aiment pas les excès. Ils n'aiment pas les provocations et les exclusions. Un conseiller ou une conseillère fédérale n'est pas un ou une chef de parti. Il s'engage pour ses idées, mais en même temps, son indépendance est nécessaire. La présidence de la Confédération est une obligation supplémentaire de rechercher un consensus gouvernemental. Je souhaite que la collégialité guide notre manière de faire la politique. Elle ne peut fonctionner que si chacun et si chacune est d'accord de travailler au bénéfice de l'ensemble pour rechercher des solutions constructives aux défis qui se posent à la Suisse. Aujourd'hui, la bonne nouvelle
et l'accession pour la première fois dans l'histoire d'une majorité de femmes au gouvernement suisse. Et cela, mesdames et messieurs, dans un climat de normalité qui montre combien les mentalités ont évolué. C'est une victoire importante pour toutes les femmes qui font de la politique, mais aussi pour tous les hommes de ce pays. Le combat pour la parité subit des revers et des succès, mais une étape importante est franchie aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que la recherche du consensus se fait difficile. Elle fait place à un débat politique davantage polarisé. Je suis inquiète du développement d'un style populiste et agressif. Bravo. Je veux parler de certaines affiches. Mais aussi d'attaques personnelles. Et j'aimerais rappeler que tout n'est pas permis en politique. La concordance n'est pas seulement une affaire d'arithmétique, c'est un contenu, une attitude, c'est faire de la politique en respectant les institutions et ses adversaires. La Suisse n'a rien à gagner à un système politique fondé sur l'affrontement permanent qui aboutirait un jour à une tentation autoritaire, à la rupture de la paix sociale et finalement à notre affaiblissement à tous. Allez, mesdames, messieurs, on aimerait vous entendre, on aimerait vous entendre. La Genevoise qui est à Berne vous dit que Genève et la Suisse se ressemblent bien plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Genève et la Suisse, c'est un peu comme un vieux couple qui ronchonne tour à tour, mais qui ne saurait pas vivre l'un sans l'autre. Il y a quelquefois quelques petites scènes de ménage entre Genève et Berne, mais à la fin, les retrouvailles sont chaleureuses. Genève a une inclination naturelle, profonde, solide à se sentir suisse. Et l'escalade symbolise l'esprit d'indépendance et de la liberté des Genevoises et des Genevois. Quoi de plus suisse, mesdames et messieurs, que cet état d'esprit? Le message des Genevois lors de l'escalade, il y a 400 ans, ne consistait pas à se couper du monde, mais à s'unir pour se protéger. Et il a fallu beaucoup de courage, de solidarité, d'ingéniosité à nos ancêtres pour repousser les assaillants. Il a fallu aussi un véritable attachement à la patrie, pour la défendre avec une telle détermination. Et les femmes en particulier ont joué un rôle qui a été salué. Dame Piagère, en pionnière des barricades, qui bloque sa porte avec un coffre si lourd qu'on raconte qu'il a fallu le lendemain 2 ou 3 hommes pour le déplacer. Et à travers le destin de Pierre et de Catherine Royaume, à travers la bravoure de ces héros, l'escalade nous raconte cette Genève ouverte aux talents de toute origine et capable de défendre à l'unisson ses idéaux. L'escalade nous enseigne que la réunion des connaissances et des idées venues d'horizons divers fait la force. Cet héritage est solide et nous en sommes fiers. Genève a toujours aspiré à une influence spirituelle et ce n'est pas un hasard si dans un territoire si exigu s'est développé un esprit international qui s'est fait de cette ville un symbole fort de dialogue, de tolérance, de liberté dans un monde où la démocratie progresse si loin. C'est le siège européen des Nations Unies, de ces institutions spécialisées, cette Genève que j'ai eue et que j'ai à cœur de renforcer. Cette Genève où nous avons essayé d'amener des discussions internationales, les discussions entre l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Nous avons eu à cœur d'amener ici les discussions sur la Géorgie et où nous avons eu aussi à cœur d'amener le Conseil des droits de l'homme qui s'est installé à Genève. Cet après-midi, avec Madame Salerno, la maire de Genève, et Monsieur Muller, nous avons parlé sous cette même tente
avec les habitants et les habitantes de Genève. Nous avons la grande chance en Suisse de pouvoir le faire. La politique ne consiste pas seulement à réfléchir, à anticiper, à décider. La politique, c'est aussi écouter, échanger, rassurer, protéger et faire preuve d'empathie. J'en prendrai soin sous ma présidence. On a une autre façon d'entretenir nos relations que si l'on était élu pour plusieurs années. Dans un tel système, le système suisse, on a besoin les uns des autres et c'est seulement ensemble que l'on est fort. La question des affaires n'est plus rattachée à une personne de qui on assure la continuité. Chaque nouvelle élection ou